Bonsoir mes petits poulets, j'espère que vous allez bien. Je remercie déjà mon partenaire goûter, à savoir les tucs, oui, les petits biscuits salés. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais parfois j'aime bien prendre du salé au goûter. Mon goûter le plus décadent, je vous le confie ici, c'est un petit sachet de chips, un carré de chocolat, du gras et du sel. Merveilleux, non? Du gras et du sucre. Alors, aujourd'hui, l'accessoire idéal du jour, les bottes. Je remercie La Redoute qui m'ont permis, oui j'en ai deux, je vous en montre qu'une, hein, qui m'ont permis d'avoir les pieds relativement à peu près au sec quand je suis ressortie de chez moi. Oui, parce que on s'en fout, on s'en fout. Mais bref, en tout cas, est-ce que vous avez des bottes? Ou est-ce que vous en mettiez que quand vous étiez petit? Mettez-moi ça en commentaire, c'est passionnant. Je commence cette vidéo parce qu'à chaque fois j'oublie, à chaque fois je me dis, mais zut, j'ai oublié, par remercier 3 personnes en particulier. Chantal, qui met toujours des commentaires sur mes gazouillis, sur ma vidéo. Rose, qui commente aussi très fidèlement, et Lily. À chaque fois, bon, il y en a d'autres aussi, mais ces 3 personnes-là, Chantal, Rose et Lily, mettent systématiquement des commentaires. Et moi, je suis joie, je suis contente, parce que j'aime bien, si je fais des gazouillis, c'est pas pour juste voir ma petite pomme avec son pull vert, style patinage artistique, parce qu'il y a des paillettes, je sais pas si vous voyez. J'ai la version bleu et rouge, bref, on s'en fout. Je fais pas juste des gazouillis pour ma pomme, je fais des gazouillis pour qu'on parle de bouquins, pour qu'on parle de choses, qu'on discute, parce que j'adore discuter, c'est ma passion numéro 1 dans la vie. Oui, les gens qui me connaissent savent que je suis bavarde. On respire, on continue. Bref, je remercie ces 3 personnes qui mettent fidèlement des commentaires. Et les autres, n'hésitez pas, j'adore ça, rimant. Hein. Commençons tout de suite par La Petite Poussette. C'est de aux éditions Emma. Alors, je ne suis pas sûre que ça existe encore. H-E-2-M-A. C'est le texte de M.C. Swing et illustration de J.L. Macias. C'est ma marraine qui me l'a offert pour mes 4 ans. Et j'ai retrouvé ça chez mes parents, car j'étais en vacances cette semaine à Chambéry avec ma fille Aurore, chez mes parents. Et j'adorais l'histoire de Poussette. C'est qui Poussette? Poussette, c'est une minuscule petite fille qu'un jour une dame en mal d'enfant trouve dans une fleur. Et Poussette est magnifique, mais voilà que le gros crapaud la vole, parce qu'il a un projet démoniaque, l'a donné en mariage à son fils. Enfin, Poussette, elle n'a pas forcément envie d'épouser ce gros crapaud. Heureusement, les animaux de la mare lui écoutent ses malheurs et vont l'emmener ailleurs dans un champ de fleurs. Je fais vite, hein, on n'a pas toute la soirée. L'hiver, l'automne arrive, l'hiver aussi. Comme manteau, elle n'a pas commandé un truc chez Kiabi ou chez Dior. Elle a une feuille d'automne, Poussette, et elle trouve refuge chez une souris. Et voilà, le temps passe, etc. Et un jour, Monsieur Taupe lui dit « Venez voir chez moi !» Il vient, ils vont voir chez elle, chez lui, oh bref, Monsieur Taupe, monsieur. Bref, il y a une hirondelle blessée, et Poussette s'en occupe jusqu'à l'arrivée du printemps. Et là, son ami, Ailé, reprend son envol. Et désormais, les jours sont plus tristes pour Poussette parce que Monsieur Taupe a envie de l'épouser. Poussette, elle n'a pas trop envie de finir sa vie sous la terre sans soleil. Et la veille du mariage, déprimée, elle sort pour regarder une dernière fois le jour, le soleil. Et il y a son amie Hirondelle qui passe, trop cool. Du coup, elle lui raconte et Hirondelle dit « Viens, viens, je t'emmène vers un destin un peu plus sympa. » Et qu'est-ce qui se passe à la fin? Vous en doutez, nous sommes dans un conte. Elle rencontre un petit prince, un peu comme elle. Et voilà, ils sont contents, blabli blabla. La Petite Poussette. J'adorais ça. D'ailleurs, oui, je sniffe le livre parce qu'il sent un peu le vieux livre, vous voyez. C'est assez délicat comme parfum. J'adorais cette histoire d'hirondelle, de Poussette, à lire à partir de 3 ans. J'adore cette illustratrice. Oui, j'adore faire ça avec une voix complètement dingue. Briony May Smith. Je vous ai déjà saoulé avec elle, hein. Gallimard Jeunesse, mon amie la petite sirène. S'accumulent 2 choses, des très belles illustrations. Et ma passion saugrenue pour les sirènes. Eh oui, Karine, je sais, j'aime les sirènes. Je sais pas, ça me fascine. Bref, et dans cette histoire, nous sommes dans une histoire d'amitié entre une enfant qui s'appelle Zoé et Océane, une petite sirène. Les dessins sont sublimes. Là, c'est l'album de la bibliothèque, mais je pense que je l'achèterai un jour. Zoé habite en Bretagne, bah oui, ça s'appelle Puy-Lozic, hein, ça sent la Bretagne. Et Océane, au fond de l'eau avec sa mère.
Et c'est cool parce que c'est bientôt la fête de la Lune. Alors Océane va pouvoir venir chez les humains, mais attention, quand la Lune aura disparu à la surface de l'eau, elle ne pourra plus revenir. Sa magie sera défaite. Il faut absolument qu'elle profite de sa sortie avant que la Lune, en gros, disparaisse. Et voilà Océane, qui bloup, 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 remonte à la surface. Et c'est le début de la super fête. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce coin de Bretagne, mais je vais en Bretagne, mes beaux-parents ont une maison à Locmariaquer, et là ça ressemble vraiment à Auray, qui est un petit village, une petite ville si vous voulez. En Bretagne, les rues pavées comme ça, les petites maisons, les toits d'ardoise. Et donc c'est la fête de la Lune, c'est trop cool, on achète des bracelets, on boit du chocolat chaud, on va chez la copine faire une pyjama party, sans Gaston Grognon, n'est-ce pas Chantal? Et bientôt la Lune commence à descendre, faut se dépêcher. Mais Océane a envie de découvrir la balançoire, bah oui, sous la mer ça n'existe pas. Et là, malheur, Zoé se coince dans l'arbre. Océane, elle lui dit à Océane, mais vas-y, sinon tu vas perdre ta magie, tout ça. Bah non, on ne veut pas abandonner son ami. Et donc elle se met à chanter. Elle se met à chanter une chanson aux baleines, aux baleines, que sa mère lui avait apprise en cas de problème. Oui, alors moi j'hésite pas, hein, quand je raconte à Aurore, j'invente le chant. Allez, profitez. Baleine si puissante et si belle, toi qui vis au milieu des tourbillons, écoute l'appel de la sirène, aide-moi à rentrer à la maison. Et voilà, une petite version de moi sur cette chanson de baleine pour sauver Océane. Et là, le gros cachalot, la grosse baleine, sort de l'eau et va aider les deux copines à vite rejoindre la mer avant que la Lune disparaisse à l'horizon. Rassurez-vous, ça s'est bien passé. Les deux copines se disent au revoir et à bientôt. Un album magnifique. Bryony May Smith a fait quoi? Une histoire, je crois, l'enfance de Jane Austen. Une histoire de licorne, je crois, je vous avais montré. Bref, elle fait des trucs sublimes. N'hésitez pas à croire aux sirènes. N'hésitez pas à aller à Puy-Lozic en Bretagne. N'hésitez pas à chanter des chansons aux baleines. À partir de 3 ans et plus. Vous savez ce que c'est un imagier? Un quoi? Un imagier, normalement, un objet, un mot. Pomme de terre, écrit pomme de terre. Et comme ça, l'enfant découvre les joies de la vie, quoi. Patates égale frites. Bon, ok, j'arrête. Coucou Mathilde, oui, nous aimons les frites. Elle et moi. Et d'autres gens qui font partie de mes amis, parce que si vous êtes mes amis, vous aimez les frites. Mais nous ne sommes pas là pour ça. L'imagier des saisons. Roth, Suzanne Berner, la joie de lire. Alors ce qui est bien, c'est que là, c'est en petit format. Moi, j'ai trouvé la version printemps, je crois, et hiver, dans une boîte à livres. C'est des grands albums comme ça. Et l'enfant a plein de trucs à regarder, vous avez. Alors, dans la version grand format, il y a juste l'image, et puis on regarde tout ce qui se passe dans l'image. Et là, c'est un peu différent. Vous avez l'image, et vous avez des choses à retrouver dans l'image. Ça aide l'enfant à exercer sa curiosité pour trouver l'objet dans la page, à observer mieux les images, et aussi regarder ce qui se passe à chaque saison. Donc ici, c'est un petit condensé des grands albums de cette autrice, puisque nous avons le printemps, l'été. Au printemps, il y a les lamas au fond, oui. Quel est votre animal préféré? Moi, les lamas et les singes. Mettez-moi ça en commentaire. Ça fait des commentaires, ça fait qu'on discute. On revient au sujet numéro 1. Bref, du coup, ce petit livre, je l'ai pris pour les vacances, parce que ça peut occuper un voyage en train, ça peut occuper un petit moment où il pleut dehors, etc., etc. À partir de 3-4 ans. Les dessins sont petits, c'est en petit format. Mais c'est très cool. Alors, beaucoup moins drôle. Mais Chantal, ça va t'intéresser, car tu as mis dans le tag que j'ai fait sur le thé quel est le pays que vous avez découvert en livre, et tu as dit, oui, je te tutoie, mais on peut se vous voyer, enfin bref. Bref, discutons. On s'en fout un peu, non? Tu as dit que c'était l'Iran, que tu avais découvert par les livres et par ma chaîne. J'en suis très honorée. Et bien moi aussi, je découvre l'Iran par les livres, parce qu'en vrai, je vous conseille pas d'y aller. Si vous êtes une femme, encore moins. Et en ce moment, c'est pas conseillé. Découvrez donc l'Iran par les livres. La librairie de Téhéran, de Marjane Kamali, aux éditions Hauteville. Déjà, c'est magnifique cette couverture. Nous sommes avec Roya, qui vit en Iran, et elle adore fréquenter la librairie de Téhéran tenue par Monsieur Fakhri.
il y a la culture, il y a des livres, il y a la papeterie, il y a tout ce qu'on aime quand on va dans une librairie, n'est-ce pas Rose? Oui, avec Rose, on aime bien aller en librairie, voir les livres, la papeterie, la culture, quoi. Et un jour, elle rencontre dans cette librairie, qui est un peu sa sortie régulière, où les gens peuvent venir étudier, les gens peuvent venir lire sur place, etc. C'est un peu une bouffée culturelle en cet Iran. Nous sommes dans les années 50, je vous rappelle, puisque maintenant, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de librairies en libre accès à Téhéran. Bref, j'ai fait une voix horrible. Bref, elle rencontre Bahman, un jeune homme passionné, engagé, et plus si affinité. J'ai adoré ce roman de Marjane Kamali. Je vous avais déjà parlé de Un thé à Téhéran, sur les histoires de mariage arrangé. Je vous avais parlé des Lyon persanes, une amitié entre deux Iraniennes, une un peu de la haute société, un peu, comment dire, sérieuse, pas faire un mouvement trop, rester classe et tout, et d'une copine qu'elle s'est fait enfant beaucoup plus libérée, sans contrainte, sans filtre, on s'en fout, on y va et on défend les causes. Et dans les Lyon persanes, c'était très intéressant car cette amitié se heurtait à la réalité de l'actualité en Iran, à savoir les révolutions, à savoir les manifestations, la répression, etc. Quel choix aller faire chacune? Pouvait-elle rester amie? Très très bon roman. Et bien encore une fois, je n'ai pas été déçue par un roman de Marjane Kamali. Déjà, ça parle de l'Iran, je vous disais. Grâce à Rose, maintenant vous aurez des références à d'autres choses, des thèmes, des conseils thématiques dans les gazouillis. Sur le thème de l'Iran, je vous conseille, notez greffier, notez dans vos tablettes, notez dans votre carnet, lire Lolita à Téhéran, qui est un roman de Azar Nafisi, qui raconte son histoire, à savoir cette Iranienne était prof à l'université, et puis certaines de ses étudiantes participent à des manifestations. Évidemment, la liberté n'est pas très réelle en Iran, et encore moins maintenant. Et du coup, certaines de ces étudiantes se font emprisonner, voire tuer. Et ça bouleverse tout le monde, évidemment, et ça bouleverse Azar, qui décide de ne plus enseigner, ça devient trop dangereux, mais de réunir chez elle, et sans voile, parce que zut flûte, certaines de ces étudiantes qui sont passionnées de débat. Et ces jeunes femmes vont lire ensemble des livres interdits. Lire Lolita de Nabokov à Téhéran. D'ailleurs, entre nous, j'ai essayé de lire Lolita de Nabokov. J'ai pas continué parce que c'était malsain, j'étais mal à l'aise de l'histoire d'amour entre ce prof de je sais plus quel âge, 40 ans, avec une jeune ado de 15 ans, enfin bref. Bref. Donc elles vont lire plein de trucs qui, entre guillemets, ne sont pas du tout lisibles en Iran. Et elles vont parler de liberté, de leurs rêves, et de ci et de ça. Je vous conseille le livre et le film avec l'actrice Golshifteh Farahani, qui est une actrice iranienne qui est désormais, je crois, qui vit aux États-Unis, il me semble maintenant. Bref, qui a fuité l'Iran pour des raisons qu'on imagine, pour être libre, pour faire ce qu'elle veut en tant que femme. Je vous conseille Les Hirondelles de Kaboul de Yasmina Khadra. Saviez-vous que Yasmina Khadra n'est pas une femme? Yasmina Khadra est un homme et s'appelle Mohamed Moulesseoui. Vous chercherez sur Wikipédia comme moi. Yasmina Khadra sont des prénoms de son épouse. Il a décidé de choisir ce pseudo parce que son épouse l'a beaucoup soutenu dans plein d'événements de sa vie personnelle. Et puis aussi parce que Yasmina Khadra nous raconte des histoires qui se passent en Iran, en Israël, en Irak, dans des pays où le sort des femmes n'est pas facile. Un geste assez étonnant de la part de cet auteur algérien et assez courageux pour défendre la cause féminine. Je vous conseille la BD Persépolis de Marjane, autre même prénom, Satrapi, et le film d'animation qui en a été fait. Alors le film d'animation, mes petits poulets, on ne le regarde pas avant 13-14 ans, hein. C'est pas pour les enfants d'avant. C'est un film en noir et blanc sur la vie de Marjane Satrapi, sa famille, les problèmes en Iran et leur quête de liberté et les questions que se pose cette jeune fille dans ce monde étrange. Et la BD, évidemment, est très bien. Je crois qu'elle avait eu un prix. Je n'ai pas vérifié. Je vous conseille Badjens de Delphine Minoui que je vous avais présenté sur ces jeunes filles iraniennes qui ont un courage fou, qui enlèvent leur foulard, qui montent leurs cheveux, qui osent montrer parfois leur sein pour dire « je fais ce que je veux, je suis libre et zut », mais au péril de leur vie, au péril de leurs proches, etc.
je vous conseille le film Nous trois ou rien avec Leila Bekti et l'humoriste Keyron. C'est l'histoire des parents de Keyron, qui sont iraniens et qui vont donc fuir l'Iran, puisque c'est plus possible d'y rester, et qui vont s'exiler en France. J'adore l'actrice Leila Bekti. Elle joue très bien, ça a l'air d'être une femme aussi belle que formidable. Dans quoi elle a joué? Tout ce qui brille, avec Géraldine Nakache d'ailleurs, elles sont devenues super copines avec ce film. Sur le rêve de jeunes filles de banlieue qui rêvent de paillettes, de Louboutin, de Strass, qui veulent franchir le périph' pour voir ce qui se passe à la capitale. Leila Bekti, c'est la source des femmes, où au Maroc, des femmes décident de faire de la grève du sexe pour avoir de l'eau, je sais plus, parce qu'elles en ont marre de faire la corvée de flotte pour aller chercher l'eau à des kilomètres du village, etc., etc. Bref, pour défendre ce qu'elles ont à défendre. Leila Bekti, c'est tellement de films. Allez voir sur Wikipédia, en tout cas. Elle est toujours formidable. Le dernier film que j'ai vu d'elle, c'est Dieu, Sylvie Vartan et moi, un truc comme ça. Très très beau film. Donc ça, c'était sur le thème Iran. J'ai adoré ce livre, pour l'autrice, pour le sujet, et puis parce que ça parle d'amour en Iran, ça parle des destinées de vie, ça parle de deux personnages, Roya et Baman, que le destin va séparer, et pourquoi, et comment. Ça parle de cuisine iranienne, et ça a l'air vachement bon, la cuisine iranienne. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté, ça a l'air très bon. Lisez Marjane Kamali, si l'Iran vous intéresse. Un livre adulte, évidemment, et sinon à lire à partir de 17 ans, quelque chose comme ça, 18 ans. Je vais vous lire un passage où elle présente la librairie, et c'est tellement ce que j'aime. Son endroit préféré, c'était la librairie de Téhéran. Située à l'angle de la rue Churchill et de l'avenue Hafez, elle se trouvait en face de l'ambassade russe, à 2 pas de l'école. Roya aimait laisser ses doigts parcourir sur les feuilles lisses du rayon papeterie. Elle adorait les boîtes de stylos et de crayons qui sentaient le graphite et la promesse du savoir. Moi aussi. Elle pouvait passer des après-midi entières à regarder les stylos à plumes et les bouteilles d'encre, ou bien feuilleter les livres qui parlaient de poésie, de passion et de chagrin d'amour. La librairie de Téhéran, au nom tout à fait ordinaire, tenait aussi lieu de papeterie. J'adore ça. À mesure que l'on s'enfonçait dans l'hiver et que les Iraniens à bout de nerfs s'engageaient dans de fiévreux débats ou défilaient dans les rues, la librairie était pour Roya un havre de paix. La lumière y était toujours tamisée, elle y était à l'abri du bruit. Pour découvrir, redécouvrir l'Iran des années 50 et maintenant. Puisqu'on parle de librairie, parlons de bibliothèque, l'autre lieu sacré des livres. La bibliothèque des petits miracles de Freya Sampson aux éditions Nami. Je remercie Chantal qui m'a conseillé ce livre en commentaire de Gazouillis. Je l'avais réservé à la bibliothèque et quand il est arrivé pour moi, je me suis dit j'ai jamais choisi de réserver ça. Et après, mon cerveau s'est éclairé et s'est dit mais si, Chantal me l'a conseillé en commentaire. Je l'ai emporté en vacances et j'ai adoré cette petite pépite littéraire, toute cosy, toute chouette. Nous sommes avec June, qui est bibliothécaire. Elle est très discrète. Alors quand elle voit les usagers, elle s'imagine leur vie. Elle s'imagine, la vie de ses lecteurs. Eh bien, ce vieux monsieur, peut-être qu'il pourrait être ci ou ça. Et cette dame, en fait, il se passe ça et ça dans sa vie. Moi, j'aime bien imaginer, par exemple, dans le métro, ou des gens que je côtoie, par contre, dans quel rôle au cinéma il ferait. Lui, il ferait bien Dracula. Elle ferait bien je ne sais pas quoi. Bref, un peu comme June. Et June, elle a une vie assez tranquille. Elle gère cette bibliothèque. Et donc, on retrouve tout le temps les mêmes usagers, les gens qui viennent à la bibliothèque. Madame B, toujours râleuse, acariâtre, revêche. Ah oui, en anecdote, une fois en bibliothèque, une usagère absolument dingue voulait utiliser mon ordi à la banque de prêt. C'est le bureau de prêt où on s'occupe des lecteurs. Je lui ai dit non. Il m'a dit c'est parce que vous voulez pas, c'est ça. Je dis bah effectivement. Oui, mon ordi de travail, c'est pas pour que les gens, les usagers, pianotent dessus quand je travaille. Donc bref, elle est partie en disant que j'étais acariâtre et revêche. Voilà, les gens charmants parfois qu'on côtoie au travail. Bref, donc il y a Mrs B, il y a Stanley, qui est un vieux retraité, qui aime les mots croisés, qui vient, qui est assez discret, assez classe.
et qui aiment bien qu'il faut utiliser l'ordi de la bibliothèque pour essayer d'écrire des mails, enfin, essayer quoi, etc., etc. Mais bientôt, drame, la petite bibliothèque est menacée de fermeture. Et June, la discrète, June qui parfois déprime parce qu'elle a l'impression qu'elle n'a pas de vie, elle n'a pas d'amoureux, elle n'a pas de projet, elle est toujours dans cette bibliothèque depuis toujours, et puis elle se sent un peu transparente, parfois ça la déprime. Elle va se révéler, elle va se dépasser, essayer de tout faire pour sauver ce lieu culturel qui rassemble à la fois l'étudiante qui veut travailler, quelqu'un qui veut se mettre à l'abri de la pluie, l'enfant qui va découvrir les contes et l'univers des livres, le vieux qui a juste envie de parler en fait, donc qui passe pour ça, etc., etc. C'était un petit bijou de lecture, c'était très agréable à lire. Ce petit bijou fait 381 pages. Les personnages sont touchants et l'autrice, Freya Sampson, que je ne connaissais pas, qui est sur Instagram d'ailleurs, qui a liké, quand j'ai mis la photo, on s'en fout, de ce livre pour dire que j'avais bien aimé, fait d'ailleurs en postface tout un petit discours pour dire combien les bibliothèques sont importantes. Parce que c'est un lieu gratuit, parce que c'est un lieu où tout le monde peut venir, c'est un lieu de savoir, c'est un lieu... Il pleut, vous pouvez venir à la bibliothèque, on va pas vous chasser. Et vous avez envie de bosser, bah normalement il y a des tables de travail, vous pouvez le faire dans le calme, relatif ou pas, mais bon. Micheline veut emprunter son petit roman d'amour, eh ben oui, c'est gratuit. Rodrigue cherche un guide de voyage pour épater sa poule, et il vient. Les prénoms ne sont pas ceux que des gens qui viennent à la bibliothèque, je vous rassure. Bref, tout le monde peut y venir. Et c'est rare, les endroits gratuits où tout le monde peut venir. Dans ce monde payant, c'est rare. Bref, elle fait toute une ode aux bibliothèques. Je vais vous lire un passage où elle explique combien, quand elle était enfant, ça l'a marqué. Enfin, le personnage, pardon, de June, qui est peut-être Freya, comment elle a découvert ce monde, cette fascination, cet amour pour la bibliothèque. Un de ses tout premiers souvenirs était une visite à la bibliothèque de Chalco, peu après que sa mère avait commencé à y travailler. June avait 4 ans à l'époque. Et en franchissant l'entrée du bâtiment sous la tour de l'horloge, il lui avait semblé pénétrer dans un lieu gigantesque, imposant, avec des livres partout, où se posait son regard, et un comptoir d'accueil tellement haut qu'elle pouvait à peine voir par-dessus. Sa mère lui avait donné une carte de bibliothèque. Et June se souvenait encore de son ravissement en apprenant qu'elle pouvait emprunter 12 livres à la maison, puis les échanger contre 12 autres quand elle les aurait lus. Une fois, à la grande école, elle y avait passé la plupart des après-midi à jouer et lire avec Gail dans la salle des enfants. Plus tard, adolescente, elle y était venue seule pour faire ses devoirs et bavarder avec sa mère. Au sortir des salles surpeuplées et bruyantes du lycée, la bibliothèque avait été un havre de paix. Lisez La bibliothèque des petits miracles, un livre pour les adultes. Petite pause goodies. Alors, je vous ai expliqué que j'écrivais un carnet de gratitude. Tous les soirs, j'écris les choses positives de ma journée. Et je mets un peu des stickers de Marianne So, dont je vous rabats les oreilles. Bon, Aurore a dessiné des cœurs aussi. Bref, et du coup, ça aide à positiver, ça aide à voir ce qu'il y a de bien dans sa journée. Et j'avais choisi ce carnet Diddle que j'ai acheté au mois de novembre. Diddle, le carnet est fini. Mon nouveau carnet de gratitude, je vous le présente. C'est Musha. Vous connaissez peut-être cet artiste tchèque. Je vais acheter ce carnet à Prague. C'est mon nouveau carnet de gratitude. Mon mari est allé en déplacement en Allemagne. Il m'a rapporté un carnet, bien sûr. On n'a jamais assez de carnet avec des lignes. Avec un élastique. Parce que les lignes élastiques, c'est la vie. Ma mère a pris une tradition maintenant. C'est de me faire un petit cadeau quand je veux l'avoir. Une petite pochette. Mais Marjolaine, tu as 112 pochettes. On trouve toujours des trucs à mettre. Le fil électrique, votre chargeur, votre crème de jour, j'en sais rien, moi. Un élastique pour vous coiffer, du Doliprane. On a toujours besoin d'une pochette. Quoi d'autre? Ah, ce film, j'aimerais bien le voir. Je vous parlais de Je suis drôle de David Founkinos. Du coup, je me suis dit, que n'ai-je pas lu de Founkinos, que n'ai-je pas vu? J'avais adoré Les Souvenirs, ce roman de mémoire familiale un peu. Et donc là, c'est un film de Jean-Paul Rouve. Il y a aussi Michel Blanc et Annie Cordy. Bref. Romain a 23 ans. Il aimerait être écrivain. Pour l'instant, il est veilleur de nuit dans un hôtel. Son père a 62 ans. Il part à la retraite et fait semblant de s'en foutre. Sa grand-mère a 85 ans. Elle se retrouve en maison de retraite et se demande ce qu'elle fait avec tous ces vieux. Un jour, son père débarque en catastrophe. Sa grand-mère a disparu. Elle s'est évadée en quelque sorte. Romain part à sa recherche, quelque part, dans ses souvenirs.
Et je compte lire, parce que je ne l'avais pas vraiment lu, Le mystère Henri Pic, qui parle de livre d'ailleurs, et voir le film avec Lucchini, si je ne dis pas de bêtises. Avez-vous vu ce film? D'ailleurs, je vous parlais de bibliothèque. J'ai donc fait un thème bibliothèque, mais oui. Alors, si vous aimez les livres qui parlent de livres, le film La Belle et la Bête de Disney, eh ben oui, ce personnage est merveilleux, puisque Belle, elle lit tout le temps. Et la plus belle bibliothèque, je crois que c'est inspiré d'une bibliothèque en Autriche ou en Allemagne, c'est la bibliothèque de la Bête. Quand Belle est dans le château, à un moment donné, bon, elle fraternise avec la Bête. Il se lie et plus si affinité, et lui, comme cadeau, il lui dit « Vous pouvez lire tous les livres de ma bibliothèque. » Magnifique. Dewey de Vicky Miron. Alors Dewey, vous connaissez ou pas? C'est un système de classification de bibliothèques. Ça vient d'un Américain qui s'appelait Melville Dewey, qui a partagé le monde en catégories, si vous voulez. Par exemple, 100, c'est la philo. 200, la religion. 400, les langues. Oui, Marianne, tu vois, je sais bien ma Dewey. 800, la littérature. 900, l'histoire, etc. Ou les voyages, d'ailleurs, je dis n'importe quoi. 800, la littérature, 900, les voyages. Bref, quelquefois, dans les bibliothèques que vous pouvez fréquenter, il y a ces codes chiffrés. Ça permet d'organiser les livres selon ce qu'ils contiennent. Bref, je vous parlais de Dewey de Vicky Miron. Alors, j'ai pas le visuel, mais c'est un chat roux comme Georgette ou Jean-Pierre de Rose Coucou. C'est un petit chat roux qu'un jour l'autrice a découvert dans la boîte à livres, dans un carton devant sa bibliothèque, je sais plus, je l'ai vu il y a longtemps, aux États-Unis, qui décide de l'adopter. Il décide de l'appeler Dewey. Et désormais, ce sera le chat mascotte de la bibliothèque. C'est très sympa à lire. Le manga Racaille de bibliothèque. C'est tentant. C'est un peu un manga pour bibliothécaire. Alors les prénoms, ne me demandez pas. C'est un jeune un peu désaxé qui un jour vient à la bibliothèque parce qu'il se souvenait qu'il avait lu un livre quand il était enfant et c'était bien. Et là, la bibliothécaire, zélée, lui dit « Oui, enfin, vous avez un livre en retard depuis 10 ans. » Et lui, il est un peu à cran quand même, c'est un peu un jeune à cran. Et finalement, de fil en aiguille, il devient un peu assistant, stagiaire de bibliothèque, mais c'est une racaille. Et donc, c'est drôle. Le manga Le Maître des Livres. C'est un manga qui se passe dans une librairie, je l'ai lu il y a longtemps. Et en fait, dans cette librairie, à chaque fois, le bibliothécaire, qu'on surnomme Champignon, parce qu'il a une espèce de coupe champignon, est un peu acariâtre et revêche pour le coup. Mais il est très pro. Donc quand on lui demande un livre, que ce soit un enfant, un ado ou un adulte, il sait trouver de quoi contenter l'usager. Et à chaque fois, on nous parle de livres, etc. Le manga Magus of the Library, je ne saurais pas vous le résumer. Vous irez voir sur Internet, mais c'est très beau. Le livre La fille de la bibliothèque de Horvath, que je vous présentais récemment, avec la petite fille qui naît à la bibliothèque, le bébé qu'on trouve dans la bibliothèque. Le livre Bouquiné d'Annie François. Je l'ai lu il y a très longtemps. C'est un livre où l'autrice explique sa passion des livres. Et si vous êtes un peu comme Fabrice, Rose ou moi, ou Corinne, si vous partez en voyage, en vacances, votre première préoccupation pour votre valise, ce n'est pas de savoir si vous allez prendre votre dentifrice à la fraise ou à la menthe, c'est combien de livres allez-vous mettre dans votre valise. Choix crucial, vous partez 7 jours, est-ce que vous prenez 7 livres? Oui, mais s'il y a un livre que vous n'aimez pas, et si vous lisez beaucoup, il ne faut pas arriver en rate de lecture, etc. Dans Bouquiné, Annie François nous explique toute sa passion à la lecture. Et je finirai, parce qu'il y en a plein, par Le nom de la rose d'Umberto Eco, notre italien, de référence, puisque dans Le nom de la rose, ça se passe dans une abbaye. Et dans cette abbaye, il y a un livre sacré. Mais les gens sont prêts à tout, à propos de ce livre. Que contient-il? Quel est-il? Qui détient ce livre? Je vous conseille de lire ce classique d'Umberto Eco et de voir le film avec feu Sean Connery. C'était Les bibliothèques. J'ai aperçu chez mes parents, il y a plein de livres, bien sûr, ma passion ne vient pas de nulle part. Et ça me tente. Louise Penny. Et alors, normalement, on les lit dans l'ordre, mais tant pis. Le beau mystère. Ça se passe au Québec à chaque fois avec l'inspecteur qui s'appelle Gamache. Mais moi, j'ai toujours envie de dire Ganache, comme la crème. On s'en fout. Au cœur d'une forêt sauvage du Québec, à l'écart de la civilisation, vit recluse une communauté religieuse que l'on croyait depuis longtemps disparue. Les Gilbertins. Les moines y cultivent des légumes, élèvent des poules, pratiquent la prière et font du chocolat. C'est mieux que la bière, parce que moi, j'aime pas la bière. Donc les moines qui font du chocolat, c'est mieux. Ironie du sort, la communauté qui a fait vœu de silence est devenue mondialement célèbre pour ses chants grégoriens. Oui, si vous aimez la musique sacrée, sans être croyant ou pas d'ailleurs, les CD chantés par les moines, souvent c'est beau.
Quelquefois, je me dis, mais mon Dieu, si on devient moine et qu'on chante comme une casserole, comment on fait? Ce succès inattendu a bouleversé le calme quotidien et le monastère fait désormais face à l'afflux de touristes qui tentent sans succès de pénétrer dans l'enceinte de l'abbaye. Mais lorsque l'inspecteur-chef Gamache et son adjoint Beauvoir se présentent un après-midi devant le portail de l'imposante bâtisse, c'est pour y résoudre un meurtre. Et pas n'importe lequel, celui du chef de chœur, une seule évidence, un homme de Dieu a bravé le 6e commandement. C'est quoi? Tu ne tueras point, voyons. Les enquêteurs vont devoir se retirer du monde, se confronter à leurs propres failles pour trouver le coupable. Donc on suit toujours l'inspecteur Gamache, je me concentre en le disant, chez Louise Peigné. C'est sympa ce petit polar, ça se passe au Québec, c'est pas trop gore, c'est pas trop immonde, ça donne envie. La couve m'a attirée en tout cas. Qu'est-ce que j'ai envie de lire aussi? Un truc que je devrais lire depuis longtemps à propos de bibliothèque et de livres. Mort d'encre de Cornelia Funk. Aux éditions, là c'est Folio Junior. Alors c'est un livre jeunesse que je conseille à tout le monde. Ça s'appelle La trilogie de la poussière. Cœur d'encre, sang d'encre, mort d'encre. Dans Cœur d'encre, si je dis pas de bêtises, c'est l'histoire de Mo et de Meiji. Meiji, une petite fille, Mo son papa. Et son papa lui raconte des histoires, comme souvent avant de dormir. Mais, une spécialité, quand Mo raconte des histoires, les histoires prennent vie. Les personnages prennent vie. Et Mo est écrivain. Donc ce qu'il raconte, ça sort de sa page. Meiji, elle adore, sauf que c'est dangereux. Quelqu'un veut découvrir ce secret et trouve que Mo a un pouvoir vraiment très intéressant. Je vous conseille absolument, oh, une tache verte, cette trilogie jeunesse, qui est géniale. Genre, non, 700 pages chaque tome, mais ça se lit super bien. Et j'avais vu le film sur le premier tome, Cœur d'encre, je crois, qui date de il y a 1000 ans, mais qui était très bien. Voilà. Eh bien, écoutez, mes petits poulets, c'est déjà pas mal. Je vais vous laisser. Je vois que le temps n'est pas cool. Je sens que je vais aller chercher Aurore avec mes copines les bottes. Et nous allons faire des petites courses sous la flotte. Remote. À bientôt.